Aujourd'hui, j'entame un sujet qu'on m'a suggéré en fait par mes réseaux sociaux. Je pose des fois la question à mes abonnés sur Instagram s'ils ont des sujets sur lesquels ils voudraient que j'élabore. Puis on m'avait demandé de parler au niveau de l'emprise émotionnelle qu'un ex peut avoir. Puis je crois que c'est dans une situation où ce que l'ex, on est obligé de garder le lien parce qu'il y a un enfant dans la relation. Donc, on peut pas mettre fin puis de tout simplement espérer de plus jamais entendre parler de cette personne-là. Donc, ça peut arriver que cette personne-là réussisse à venir vous déclencher dans vos émotionnellement, dans vos réactions et tout. Et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui peut découler de ce genre de situation-là. Parce que à la base, quand vous vous êtes choisi, avant la séparation, v'là 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être, hem, il faut comprendre que l'inconscient agit toujours à choisir quelqu'un, à mettre des gens dans votre quotidien dans le but d'aller guérir. Fait que si tu as choisi cet homme-là ou cette femme-là, il y a une raison très précise du pourquoi qu'elle est rentrée dans ta vie. Et si pendant cette relation-là, il n'y a pas eu ce regard-là porté sur soi de dire, OK, c'est, tu sais, parce que si vous vous êtes séparés, c'est parce que la relation était sûrement pas rose à tous les jours, puis qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait en sorte que vous en êtes venu à cette décision-là. Mais quand ces chicanes-là arrivent, quand tu te sentais comme en réaction par rapport à l'autre, que tu avais envie soit de fuir, soit d'attaquer, ben, si tu n'as pas pris le temps de regarder ce qui se passait en toi quand ça se produisait, pour comprendre qu'est-ce que cette personne-là vient refléter de mon histoire, qu'est-ce que j'ai pas encore compris que je porte, qui fait en sorte qu'elle vient réagir à ce point-là. Puis dans d'autres vidéos, puis dans mon contenu aussi, j'en parle souvent, c'est que l'autre devient euh, le reflet de ce que tu portes, mais ce qu'on fait aussi, c'est on fait de la projection de ce qu'on porte sur l'autre. Donc, l'autre devient à ce moment-là pas nécessaire. On ne le voit plus comme étant le conjoint ou la conjointe dans la relation, mais on projette en fait la personne avec qui on a besoin d'aller régler la dynamique. Fait que ça soit ton père, ta mère, un frère, une sœur, un grand-parent, tout s'est construit à la base en fait au niveau de ton noyau familial. Et si là, je vais essayer de vous trouver un exemple, mettons, qui peut. Tu sais, c'est exemple que tu as un grand frère qui était toujours, mais toujours en train de dénigrer qui tu étais. Tout ce que tu faisais, que ce soit dans le sport, à l'école, dans tes relations, devant tes amis, puis tu étais toujours en train de dénigrer ce que tu étais, puis que tu te retrouves avec un conjoint qui a exactement la même dynamique. Ben, tu projettes à ce moment-là le frère avec qui tu n'as pas été régler ça intérieurement dans l'inconscient. Puis quand je dis d'aller régler ça, c'est pas d'aller t'asseoir avec ton frère et d'essayer de lui faire comprendre ça. C'est plus profond que ça, là. C'est d'aller reprendre un certain pouvoir à l'intérieur de toi pour défaire ce que tu as enregistré. Parce que si ton conjoint vient te déclencher à ce point-là, c'est pas ton conjoint, mais ton ex, ben, dans ta relation pendant que tu étais avec, c'est ton conjoint, mais si ça vient te déclencher à ce point-là, c'est pas nécessairement la parole de cette personne-là qui est nécessairement le problème. C'est qu'est-ce qui te fait déclencher, c'est que tu l'achètes, c'est que tu y crois. C'est là la différence. Parce que l'autre a beau dire ce qu'il veut, là. Si intérieurement, c'est solide, puis tu le sais qu'il n'y a pas raison, puis tu le sais que ça t'appartient pas, t'en auras rien à foutre de ce qu'il peut dire, puis ça ne viendra pas te déclencher. Fait que c'est ça de prendre de prendre conscience de la différence à ce niveau-là. Fait que si, exemple, que ben, tu sais, quand on est jeune, que ce frère-là, bon, te dénigrait, tout ça, quand on est enfant, tu as acheté qu'il avait raison, que tu n'étais pas assez bonne dans tel sport, que tu valais pas la peine, etc., etc. Tu as cru ça. Puis ça, c'est imprégné dans tes cellules, c'est imprégné dans ton inconscient. Puis toute ta vie, tu as essayé de te battre pour prouver le contraire, que oui, tu étais assez performante, oui, tu étais assez bonne, oui, tu valais la peine. Puis ça, c'est ta dynamique, c'est ça qui s'est créé. Puis c'est normal parce que
tu crées ces performances-là, ces dynamiques-là, dans le but de te protéger. Ton rationnel, il est comme, ah ben, on va lui montrer qu'il a pas raison. Puis, tu sais, on va continuer à performer puis à montrer que oui, on peut être bon, on peut être efficace dans, tu sais, dans peu importe les sphères. Fait que tu sais, quand ton ex, ton conjoint arrive avec des remarques qui viennent réveiller cette blessure-là, ben c'est parce que tu les achètes que tu sais, que ça te déclenche. Parce que si, exemple, que tu aurais eu une enfance où est-ce que tout le monde aurait, dans un climat qui est pas dysfonctionnel, parce qu'on va se dire que des familles qui sont pas dysfonctionnelles, j'en compte pas beaucoup dans les rencontres que j'ai faites. Il y a toujours comme un petit quelque chose qui est venu se réveiller, qui est venu te faire croire certaines choses qui sont pas réelles, qui sont pas toi en bout de ligne. Mais tu sais, les gens projettent leur propre peur, projettent leurs insécurités. Tu sais, c'est tout ça, ce que ta famille peut avoir fait, ça a été projeté sur toi, puis toi, tu les as achetés. Parce que tu voulais donc être aimé puis être accepté de ta famille. Fait que tu sais, il faut pas se taper sur la tête à ce niveau-là. Je sais plus où est-ce que je m'en allais. Je veux essayer de pas être trop décousue dans mon, ah oui, c'est ça. Si dans ta famille, c'était pas dysfonctionnel, puis que tout le monde t'aurait encouragé dans tout, puis aurait cru en toi dans n'importe quoi, que ça tes choix de sport, tes choix de relations, tes choix d'études, tu sais, ta profession, puis que tout le monde était toujours derrière toi à dire, hey, clairement là, que tu vas réussir dans tout ce que tu fais parce que tu as du potentiel pour ci, puis il y a des commentaires positifs, puis tu es nourri de tout ça. Mais la personne qui arrive aujourd'hui dans ton quotidien, là, puis que là, ça soit ton conjoint présentement ou que ça soit ton ex dans 3 ans, là, puis qui t'arrive avec des commentaires dénigrants, là, ben, tu ne seras pas déclenché si tu ne l'achètes pas. Et là, la différence. Fait que ce que tu as à faire comme travail pour éviter que cette relation-là avec ton ex arrête d'être aussi conflictuelle, puis aussi euh, que tu sois aussi en réaction, ben, c'est d'aller guérir à l'intérieur de toi ce qui fait que tu doutes. Pourquoi tu achètes ces paroles-là? Pourquoi tu achètes en plus sa projection de lui-même sur toi? La plupart du temps, s'il va passer des commentaires désobligeants ou il va être dans le reproche ou quoi que ce soit, je dirais qu'à 95% du temps, c'est de lui qui est en train de parler. Fait que déjà, d'avoir conscience de ça, de dire, OK, présentement, ce qu'il est en train de me dire, ça ne m'appartient pas. Il parle de lui. Donc, déjà là, ça calme, tu sais, l'intensité qui peut se réveiller. Mais au-delà de ça, tu sais, quand il fait part de ça, que tu es en réaction, tu es déclenché, de dire, OK, est-ce que je suis vraiment en train d'acheter ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que je suis en train de lui donner raison sur ses propos désobligeants ou ses réactions ou ses commentaires à parler de la femme que je suis, la professionnelle que je suis, la mère que je suis pour son enfant? C'est là la différence pour éviter de continuer à être en réaction avec ces personnes-là. Puis, ce que je veux pas que vous fassiez, c'est de vous taper sur la tête à vous dire ah, ben, tu sais, j'ai pas compris, puis là, je suis encore déclenchée quand il me dit telle affaire, puis là, c'est normal, là, parce que c'est un mode, c'est imprégné depuis longtemps, puis c'est un peu dans ta dynamique personnelle que tout ça est là, puis le temps d'en prendre conscience, que ça fasse son bout de chemin, que tu aies travaillé en inconscient, à ce soit avec l'hypnose ou avec une autre technique pour aller défaire ces croyances-là aller briser ce qui a créé cette perception-là de toi à la base, due, comme que je disais, à cause que ta famille était dans ses projections, était dans ses peurs. Tu peux avoir de la jalousie au travers de ça, puis tu as fait des commentaires que toi, tu as achetés, parce que quel enfant peut considérer que, que sa famille, que ce soit ses parents, frères, soeurs, etc., va lui faire des commentaires pour le rabaisser si c'est pas vrai. Un enfant n'a pas conscience de ça. Fait que lui, il va acheter. Il va dire, ben, tu sais, mon père m'aime. Mon frère m'aime. Fait que si ça serait pas vrai, il me dirait pas des choses comme ça. C'est là, tu sais, qu'il faut comprendre qu'enfant, tu sais, quand on dit que les enfants sont des éponges, mais c'est exactement ça. On t'a fait croire une réalité de toi qui était fausse. Tu l'as acheté, tu la portes, et aujourd'hui, en relation, ben, est encore déclenchée parce que tu achètes encore euh, ce, ce- 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 ce-
ces commentaires-là, ces reproches-là, etc., parce que ça fait encore partie de toi. Donc, l'étape que tu as à faire aujourd'hui, c'est d'être capable que quand ça arrive, quand tu es déclenché, de dire, OK, est-ce que je suis en train d'acheter ces paroles-là? Est-ce que je suis encore en train de croire ce que ma famille a essayé d'inculquer, qui est faux en réalité? Puis de t'introspecter, puis ça va te faire moins déclencher instantanément. C'est comme si la mèche est courte, puis dès qu'il lâche de quoi, c'est comme tout le temps, il est tout le temps prêt à attaquer. Ramène toujours ça à toi. De dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce que je suis en train d'acheter ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit présentement, est-ce que ça parle réellement de moi ou il est en train de faire la projection de ses propres blessures, de ses propres peurs sur moi? Fait que c'est tout ça qui va faire une différence. Puis si jamais que tu as envie d'aller plus loin dans cette compréhension-là, aller défaire, aller on peut dire pardonner, mais comme d'aller revoir l'enfant intérieur pour aller le sécuriser, pour lui faire comprendre qu'il a pu avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné euh, tu sais, de sa famille, pour qu'il arrête de projeter, qu'aujourd'hui l'adulte arrête de projeter ça sur ses relations, puis que ça change complètement ta dynamique, autant personnelle que relationnelle. Puis pour ça, ben, j'ai toujours mes rencontres d'hypnose en individuel, que ce soit par Zoom ou en présentiel, qui va me faire plaisir de faire avec vous pour vous amener à faire votre petit bout de chemin pour pouvoir vous libérer de cette dynamique-là, en fait, qui ne représente aucunement ce que vous êtes à la base.